Allez, bonjour à tous, on est parti pour l'analyse du Bitcoin. Donc là, on est clairement dans une période où il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'on a eu un rebond assez court. C'est vrai qu'on est sur un rebond de voilà, 20-30%, mais on a quand même des indicateurs qui nous disent que on va avoir une correction ou au moins une consolidation. Pour moi, là, en tout cas, ce que me disent les indicateurs que je vais vous présenter, on est quand même dans une zone où c'est pas propice à de l'achat. C'est pas de propice à de l'achat, ce n'est pas propice non plus à de la vente. Je pense qu'il faut clairement patienter. Parce que vendre ici, en fait, c'est vendre un point bas. Après, ça dépend où vous avez acheté. Si vous avez acheté à des niveaux à 47 000, 50 000, je pense pas qu'on est dans une zone intéressante pour vendre, puisqu'on est plus proche d'un bottom qu'un top, hein. Si on regarde la chart en weekly, on est plus proche d'un bottom qu'un top. Puis je vais passer sur cette chart, ça sera mieux. Tac, on va lever ça. Et du coup, je disais, on est plus proche d'un bottom qu'un top. Si je passe en daily, si vous avez acheté le bottom, vous avez la bougie tout en bas, vous pouvez prendre des profits, parce que vous êtes sur une bonne performance de 35%. Vous pouvez prendre des profits. Maintenant, il y a quand même peu de chances que vous avez eu le bottom parfait ici, puisque c'est clairement avoir de la chance. Les indicateurs qui nous disent que le marché est en train de potentiellement corriger. Déjà, on a une très belle divergence baissière qui est validée. Donc, on en a deux. On a cette première-là qui est validée depuis longtemps et cette deuxième. Hop, puisqu'on voit que le MACD, il fait un plus bas alors que le cours continue à augmenter. Donc ça, on a les vendeurs qui sont en train de récupérer le momentum et les acheteurs qui sont en train de le perdre, tout simplement. Donc ça, premier signal. Quand on perd un momentum, c'est quelque chose de pas très bullish, puisque c'est que le marché est en train de changer de la puissance, et là les vendeurs sont en train de le récupérer. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Parce qu'on est sur comment dire, on est sur un momentum en daily, donc ça va être une unité de temps moyen terme, et ça peut engendrer une consolidation ou une correction. On va pourquoi pas retourner aller chercher les zones des Fibonacci au niveau des 0,118-0,786, qui est notre zone de recharger, ou si les grosses institutions, les baleines, les gros portefeuilles veulent instaurer un bottom sur cette correction, ils vont pourquoi pas le faire dans cette zone-là, instaurer un bottom pour faire pourquoi pas un bottom beaucoup plus gros avec un gros W. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, tant que les 0,382 ne sont pas cassés, on peut estimer qu'on est toujours en tendance haussière. Donc, il va falloir voir comment le marché réagit là-dessus. Ici, on l'avait cassé, on l'avait vite réintégré. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter et voir le marché comment il se comporte tout simplement. Mais tant que les 0,382 ne cèdent pas, il n'y a pas besoin de paniquer. Par contre, si on commence à clôturer en dessous, on ira sûrement rechercher le bas du range et les 0,118, 0,786. Les 0,786 qui font bien aussi, on a une confluence ici, parce qu'ils font, voilà, on a un très beau support ici, entre ce support-là, qu'on voit qu'on a touché plusieurs fois, et les 0,786. Si je passe en unité de temps court terme, en 1 heure, on voit que on a bien corrigé depuis le plus haut, euh, sans faire de structure de type M. En général, le marché, il aime bien faire des M, comme on voit assez souvent. Ici, on a des M, des M, à chaque fois on rebondit. Là, c'est vrai qu'on est parti à la baisse sans rebondir. Donc, je m'attends clairement à un bottom, euh, peut-être dans les prochaines heures, pour instaurer peut-être une structure un peu plus longue comme ça. Parce qu'en général, le marché aime faire un bottom, aime faire un M-top et revenir sur les 0,118, chose qu'on voit là. On revient sur les 0,118, on repart à la baisse, on fait un M-top. Et on place un autre Fibonacci, hop, on revient sur les 0,118 et on refait un M-top, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, pourquoi pas un marché qui reviendrait dans les prochaines heures, prochains jours, au niveau des 24 000 dollars, faire un M-top beaucoup plus long. Je vois mal le marché en fait partir à la baisse. Un marché, ça fait toujours des rebonds parce qu'il faut penser qu'il y a des vendeurs aussi et il faut piéger et les vendeurs et les acheteurs. En 1 heure, on voit qu'on a une grosse divergence. Tac, très bien visible ici. Et la divergence, faudrait la valider, il faudrait clôturer sous ce niveau-là pour valider le gros W. Et on pourrait parler de divergence haussière validée, ce qui voudrait dire qu'on a un minima une consolidation et dans le meilleur des cas un retracement. Donc là, on a notre Fibonacci qui est placé comme ça. Pourquoi pas revenir chercher les 0,382 et si on les casse, aller chercher les 0,118
voir après comment le marché se comporte dans cette zone. Si dans cette zone-là, hop, si dans cette zone-là, donc qui est ici, euh, qui est bear, enfin genre c'est une zone de rechargement de vente, si le marché instaure des M, c'est un endroit où ça veut dire que bah, faut clairement se barrer et le marché va continuer d'aller plus bas et va valider un gros M. Donc on peut faire des M en petite unité de temps, ce qui va provoquer des M dans un gros unité de temps. Donc par exemple des M en 4 heures, des M en 1 heure dans cette zone de rechargement de short, qui va provoquer des M en 4 heures ici. Donc voilà, faut se méfier là-dessus. Par contre, si on voit qu'on retourne dans cette zone, qu'on fait des W, qu'on redevient boule, que le sentiment il est assez baissier sur les réseaux sociaux, que les gens ont peur, on peut pourquoi pas repartir à la hausse. Donc faudra surveiller ça. Maintenant, faut pas oublier qu'on est en train de diverger en daily. Donc voilà pour le Bitcoin. Ici, on est dans une zone où on peut instaurer un support. Je vais juste regarder le volume profile de tout ce mouvement baissier. On est en plein sur le poke. Donc le poke, c'est là où il y a eu le plus d'échanges de ce mouvement baissier. Donc là, c'est en train de faire... ça a fait ici support, on le voit bien. C'est en train de faire support ici, à voir si ça casse ou pas. Et ici, on a un volume profile. Ok, on a un trou dans ce volume profile. Et ici, on a un poke à venir chercher. Je vais regarder s'il n'y a pas des imbalances, des équilibres de marché. Ici, on a une imbalance, c'est quand le marché est monté trop brusquement. Et en général, quand un marché monte trop brusquement, quand il fait une bougie assez impulsive comme ça, euh, pour revenir à ce niveau-là, on voit qu'on a eu très peu d'échanges à ce niveau-là. On voit qu'on a des trous dans le volume profile. Et c'est un niveau qu'il faut revenir chercher. Un exemple, ici, on avait une imbalance. On est parti bien, à bien trop pump. Et le marché est revenu chercher. Et voilà. Ici, on a bien pump, c'est revenu rechercher. Ici, on a une très grosse bougie. Et le marché aime bien rechercher ces niveaux d'imbalance. Euh, et on en a des deux côtés, hein. Ici, on a on a une grosse zone d'imbalance. Ici, on en a une aussi. Et le marché, en général, il retourne toujours les chercher. Comme là en weekly, ici, on avait une zone d'imbalance qu'on est revenu rechercher. Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin. Moi, clairement, pour moi, il y a juste à regarder, il n'y a rien à faire. Sauf si vous tradez sur des petites unités de temps du 15 minutes, du 5 minutes, il y aura toujours des choses à faire. Mais sur du daily 4 heures, il faut juste patienter. Faut juste patienter. Ça sert à rien d'acheter pour acheter. Il y a une stratégie et il y a un setup qui fonctionne. Et voilà, soyez prudents. Rejoignez le Discord s'il y a des termes que vous n'avez pas compris ou si vous souhaitez échanger avec des membres. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.